Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Bible dans toute son exactitude pour plonger dans la profondeur de la parole de Dieu comme nous avons l'habitude de le dire, plonger dans la profondeur des Écritures. Nous sommes en train de parler de que faire pour garder la consécration. Être consacré, c'est bien. Marcher dans la consécration, c'est une bonne chose, mais mieux encore, il faut savoir garder cette consécration. Nous avons dit qu'il faut avoir une vie de prière, nous avons dit qu'il faut plonger dans la profondeur des Écritures, être en contact avec la parole de Dieu. Nous avons dit qu'il faut garder l'amour pour Dieu, il faut se rapprocher ou être attaché à ceux qui sont consacrés. Nous avons dit plusieurs choses, mais nous allons continuer encore. Comment garder la consécration par la puissance du Saint-Esprit? Ça, c'est le 6e point. Par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien aimé, il est possible, il est plus que possible de garder la consécration quand vous avez la puissance du Saint-Esprit. Il faut compter sur le Saint-Esprit. C'est capacité consécration. La consécration est spirituelle, mais elle a besoin parfois de pratiques physiques. Or, la chair est faible, n'oublions pas. Quand on a parlé de la prière, on a donné d'ailleurs ces versets en disant l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, étant donné que la chair est faible, nous avons besoin d'une capacité au-delà de la chair, parce qu'on a aussi parlé de la discipline. Quand il s'agit de garder la consécration, nous avons besoin d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous avons la capacité aussi de garder la consécration. Ne regarde pas seulement à tes efforts, ne regarde pas seulement à ce que tu veux faire, mais compte aussi sur la puissance du Saint-Esprit. Lukaka ernyoso ozana wa, lukaka ernyoso ozana onction, lukaka ernyoso epakwa ezala kati na yo, lukaka ernyoso que tu marches dans la consécration, que tu aies toujours cette puissance-là du Saint-Esprit. C'est ce qui protège, c'est ce qui conserve, c'est ce qui garde ta consécration. Plusieurs ont perdu la consécration parce qu'ils n'ont plus désiré la puissance du Saint-Esprit. Ils ont mis le Saint-Esprit à côté, ils ont pensé qu'en mettant le Saint-Esprit à côté, ça pouvait marcher et pourtant ça ne pouvait pas marcher. Donc si vous gardez la consécration, vous devez aussi garder la puissance du Saint-Esprit. N'oublie pas, la Bible déclare notre capacité au contraire vient de Dieu. Cela veut dire que tout celui qui veut être capable de réaliser quelque chose, il doit compter sur Dieu. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Si vous avez la puissance de Dieu, donc vous avez la puissance du Saint-Esprit. Et ayant la puissance du Saint-Esprit en vous, vous serez capable de demeurer fidèle dans la consécration. Donc, bien aimé, ne perds pas la puissance du Saint-Esprit. Garde l'onction du Saint-Esprit en toi. C'est ce qui fera que la consécration soit établie. C'est ce qui fera que la consécration soit évidente. Tu veux garder la consécration, marche dans la puissance du Saint-Esprit, demeure dans la puissance du Saint-Esprit, tu vas garder ta consécration. Donc, je pense que toi qui m'écoutes encore une fois de plus dans cette émission, dans cet épisode, je vais te demander une chose. Oui, demande au Saint-Esprit, en un mois, donne-moi ta puissance et tu verras que tu garderas certainement la consécration. Soyez richement bénis. À la prochaine.